toi, je me permets de tutoyer parce qu'on se connaît quand même, Ouais. c'est Stéphane Thibault, tu es metteur en scène, et à côté de moi, de l'autre côté, j'ai Jean-Claude Derrida, qui lui a connu Stéphane quand il était encore dans le ventre de sa mère. Tout à fait, parce que j'ai joué avec ses parents avant que Stéphane naisse, donc je l'ai vu naître complètement, et curieusement, 25 ans plus tard, on s'est mis à travailler ensemble. Mais voilà. En fait, toi, tu es, disons, pas le passé, tu fais partie des anciens de la roulotte théâtrale, qui est une organisation qui fait un tas de choses, et toi, tu es l'avenir. Ouais, entre autres, parce que Jean-Claude Derrida a quand même fondé son propre groupe, qui s'appelait d'abord le Cloac, puis après le Collectif. Et donc, ils ont fait leur chemin, ils se sont séparés, et puis on s'est retrouvés beaucoup plus tard. Ce que moi je trouve extraordinaire, c'est le bouillonnement culturel que vous réussissez à faire dans cette région qui se trouve à la limite de la frontière française et tout près de Mons, et aussi le travail remarquable fait par ta maman, Anne Mirac, qui est écrivaine aussi, mais qui s'occupe du théâtre wallon, qui est productrice à la RTB et qui fait vraiment un maximum pour développer la culture là-bas. Et qui a encore fait avec son père les dernières émissions de pièces dramatiques qu'on enregistrait pour la RTBF à l'époque. Et qu'on ne fait plus maintenant. Et qu'on ne fait plus maintenant. Parce que maintenant on passe de pièces françaises. Oui, mais elle continue à le faire par son émission où elle s'intéresse aux langues régionales, donc avec le patois. Elle fait toujours ce même boulot de création. C'est-à-dire que donc, le reportage qu'on a vu juste avant, c'était pas une pièce, en fait c'était une nouvelle qu'elle enregistrait pour passer en son émission. Voilà. Une nouvelle de fiction. En fait, je dis, on devrait passer des pièces belges en Belgique parce qu'il y a beaucoup d'amis français qui nous regardent également et on leur dit, c'est absolument pas, disons, en essayant de mettre de côté les pièces françaises, mais chacun doit mettre en valeur également, disons, le culturel de sa région, de son patelin, et malheureusement en Belgique, il faut dire qu'on ne nous aide pas beaucoup. Toi, par exemple, qui es metteur en scène, tu viens de faire un film, tu as dû recevoir des subsides, écroulés sous les subsides pour faire avec un sujet comme la pédophilie, c'est très connu, on donne facilement des subsides, ça il n'y a aucun problème. Oui, non, donc il y a vraiment... Mais à Mons, à Charleroi, tout est politique, il suffit d'aller frapper aux bonnes portes et tu as dû recevoir de l'argent en masse. C'est la patte, oui. Non, on a essayé de se débrouiller vraiment avec ce qu'on avait, avec les talents. Professionnellement, on a fait un film professionnel, mais on a fait ça en numérique avec une bonne caméra HDV. Et on a fait notre film du mieux qu'on peut. Moi, mes idoles, c'est Jean-Pierre Mocky et John Cassavetes. Ouais. Donc j'ai aucun problème, moi. Si j'avais James Cameron, Spielberg ou tous ces autres couillons qui font des films que je n'ai pas envie d'aller voir, je serais mort de trouille chez moi, je ne ferais rien. Pourrait-on dire que tu as fait ton film qui s'appelle Simple Image, on va en parler, un peu comme des fous font Actu TV avec des bouts de ficelle. On peut dire, oui, mais comme beaucoup de gens. Les vrais artistes sont comme ça. John Cassavetes a commencé son film, il a mis 6 ans pour faire F6. Avec des copains, en piquant, en s'endettant, en volant de la pellicule à des studios. On n'a pas volé, moi je te dis. Dan n'a pas volé, moi. Ça c'est parce que c'est le numérique, si c'était de la pellicule, il aurait fallu. Pourquoi Simple Image? Simple Image parce que c'est une phrase de Guy Debord, mais je ne sais pas si je peux me lever, si je suis encore à l'écran. Si, bien sûr. Ah, bien. Je me déshabille. Oui, mais tu vas en rester là. Oui. Ah bon, ça va. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc derrière, on peut voir la phrase de Guy Debord qui parle, il dit là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels. C'est dans la société du spectacle. Et donc c'était un titre qui collait parfaitement à un film où j'ai pris une histoire, un fait divers qui était l'enlèvement de Stécie et Nathalie Mailly. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit le film pendant toute l'affaire, où on a très vite pris un bouc émissaire, enfin qu'il soit coupable, je ne sais pas, mais en tout cas on n'a pas voulu faire la même erreur qu'avec Marc Dutroux. On l'a tout de suite mis en pâture dans les journaux, on a montré sa petite gueule, on a dit c'est lui, il faut le retrouver, on le juge et on le fout en tôle. Et tout ça vu à travers le prisme déformant des médias, absolument ridicule, comme bien souvent. Je veux dire, les télés comme ça font leur travail, les médias pas toujours. Et donc le journaliste de ce film est campé par cet acteur Jean-Claude Derrida. Je propose qu'on voit une petite séquence du film. Comme ça, on aura déjà une petite idée de l'atmosphère générale. Ok, Dan, on est prêt? C'est mon métier aujourd'hui. Ça n'arrête pas, on voit que c'est le week-end. Bon. Parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup touché en fin de son interview, c'est que moi, si je suis devenu comédien, c'est grâce notamment à André Debar, parce que j'ai eu la TV très très tôt chez moi. Voilà. Donc je voyais à cette seule chaîne de la RTB à l'époque, le théâtre, que ce soit du National ou des galeries, avec des comédiens belges qui nous donnaient vraiment envie de faire du théâtre, on découvrait ça clairement.
Alors maintenant, vous pouvez compter sur l'année combien de pièces belges sont enregistrées et passent à la RTBF, il n'y en a pas. Et la dernière qui vient de passer, c'est un fait d'eau, qui s'appelle Tailleur pour Dame, dans l'adaptation de Champparé, et joué par Pierre Arditi, qui est d'ailleurs un excellent comédien, mais c'est une pièce française, alors qu'il y a chaque année des dizaines de pièces montées par des acteurs belges très talentueux, et c'est pour ça, je termine, que nous on a pris le taureau par les cornes, avec mon petit camarade de jeu, comme je dis toujours, Stéphane. Donc les 3 dernières pièces que j'ai interprétées, jouées ou mises en scène, ben, je les ai fait filmer par Stéphane, et on a fait ensemble les films des pièces, c'est-à-dire c'est pas une retransmission, mais on a créé des films de cinéma par rapport aux pièces, puisque plus personne ne le fait. Voilà. Alors nous, on le fait nous-mêmes. Dis-moi, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Oui, dans le film, je jouais dans une pièce qui s'appelle Détour Molière et Terry Apache. Et donc là, je devais avoir la barbe. Et donc là, on me retrouve à un berbe à l'image, alors qu'on vient de me voir très très barbu, mais c'était il y a quelques mois. C'est comme un sujet très difficile. Mais c'était pas du tout voulu. Moi, à la base, je cherchais un sujet, et c'est les médias, encore une fois, qui m'ont poussé à faire ça. Vu la médiocrité de toutes ces émissions, enfin de tous ces reportages qui ne cherchent pas à comprendre. Ici, il n'y a qu'à regarder, quand on voit par exemple le massacre à Termonde, ce jeune qui a été tué, tous ces bébés dans une crèche. Oui, tout à fait. Et tout ce qu'on trouve à dire dans les médias, c'est que le mec était maquillé comme le Joker dans Batman. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est le cinéma, on va dire, c'est le cinéma, c'est la faute du cinéma. Et c'est à chaque fois pareil, que ce soit de n'importe quel cas, les gosses de Columbine qui vont tuer c'est Matrix. Et on ne le cherche jamais. Et dès le moment où on va essayer de prendre un personnage, comme dans mon film, un personnage de pédophile, et où on essaie d'expliquer pourquoi il a fait ça, on se dit, mais c'est honteux, c'est un monstre. Or, c'est pas un monstre, c'est un être humain. Ton film est un vrai film, hein, il dure 1h10. 1h10. Ouais. Voilà. Où va-t-on pouvoir le voir? Eh bien, pour le moment, ici, on l'a déjà projeté au Centre culturel de Dour, donc un grand cinéma, ça c'est déjà pas mal. Et ici, logiquement, il devrait passer à Mons au Plaza Art et dans différentes salles. Mais ça, pour le moment, ce sera après le 12 juin où je pourrai fixer les dates. Ça, voilà. On verra. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, c'est comme pour un album, c'est comme pour un livre. On sait de quoi on parle, puisque nous publions des bouquins. Faire quelque chose, ce n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est arriver au public, et tu dois avoir des difficultés extraordinaires à faire voir ton film. Ah oui, évidemment, mais c'est aussi les rencontres qu'on peut faire. Le premier film que j'avais fait était à parler d'inceste, décidément, avec Jean-Claude Derrida et Daphné Cornet. Et c'est grâce à ça... Quel bonhomme. J'ai rencontré Jean-Claude, et grâce à ça, je dis, on a permis... Lui a fait mon film, j'ai filmé son spectacle, et on rentre comme ça dans nos frais, si on peut dire. Alors, on travaille ici, le DVD, donc on peut l'acheter, on peut se le procurer, au prix de 15 €, je précise, donc on essaie de ne pas perdre d'argent. C'est vrai qu'à côté de vous deux, je me fais un petit complexe Sarkozy, parce que je suis tout petit, vous êtes tout grand, et moi je trouve que c'est comme dans certains films, il faudrait que je sois un peu plus haut, non? Voilà. Pour n'avoir plus ça. Ah ben voilà, c'est déjà mieux. Non, alors je suis très content que vous soyez venus, d'abord parce qu'il faut dire que nous avons des réalisateurs belges qui travaillent dans des conditions épouvantables et qui arrivent malgré tout à faire des choses très fortes et des films qui valent la peine qu'on en parle. On va encore passer une séquence de ce film et puis alors après, on va parler d'autre chose. Je ne sais pas si on doit l'enchaîner ou pas, je suis en train de regarder sur mon truc, ici, ben oui voilà. On va faire la séquence suivante et puis j'en parlerai après. D'abord la séquence du film. Un petit coucou ainsi qu'à ses 4 enfants. On va l'embrasser aussi. Oui, on l'embrasse, Aline. Oui, je l'ai vue, elle est mignonne. Elle fait les photos de mes spectacles aussi, donc on peut l'embrasser. Voilà, ça suffit pour elle, ça suffit, il faut encore en rajouter. Non, ça va, ça suffit. Faut pas trop en faire. Bon, et bien on va enchaîner sur de la musique, parce que cette émission-ci, c'est également de la musique, de nouveau, avec des gens que nous essayons de vous faire découvrir, parce que nous, on trouve que ça vaut la peine qu'on en parle, et que ce qu'ils font est pas mal du tout. Il s'appelle Michel de Sauby, il est directeur du Centre culturel de Robicourt, et il a fait une chanson sur Liège, qui est vraiment superbe, et la vidéo également.